Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Ah oui, comme vous le savez, ici c'est la motivation. C'est l'immigration américaine par la développerie. C'est les opportunités que nous pouvons saisir sur le net. Et c'est dans ce sens que nous parlons des bourses d'études à travers le monde entier. Alors, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous pouvez trouver une école internationale, qu'elle soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, qui peut vous former de manière gratuite. Eh bien, vous tombez sur la bonne vidéo car dans cette vidéo, je vais vous parler d'une école internationale Riveria de la Finlande qui forme les étudiants internationaux dans plusieurs domaines, à savoir la mécanique, l'infirmerie, la médecine et bien d'autres. Alors, qui sont ceux qui peuvent participer à ce recrutement pour intégrer l'école internationale pour être formés de manière gratuite? Alors, la thématique vous intéresse, installez-vous confortablement. Je vous reviens pour faire la lumière sur toutes ces questions que vous vous posez autour de International Riveria, qui est une école qui vous forme de manière gratuite. Motivation, fiction, coaching, opportunité en ligne, US immigration, bourse d'études, dis-moi qu'est-ce que tu dis, yeah. Là le motivateur, là le motivateur, là le motivateur de tous les motivés. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Et dans cette vidéo, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler de International Riveria qui forme les étudiants où que vous soyez dans le monde entier actuellement, qui vous recrute et qui vous forme dans plusieurs domaines. Alors, c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne Lana le motivateur. Eh bien, vous allez nous faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne. La deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici. Allez, top, c'est parti. Nous allons répondre à toutes les questions qui concernent International Riveria. Alors, pour le faire, vous allez tout simplement sur votre navigateur, peu importe le navigateur que vous utilisez. Ici, c'est le navigateur Google Chrome. Alors, vous allez sur Google Chrome et vous tapez déjà International Riveria. Puis vous lancez. Alors, lorsque vous lancez, il y a plusieurs suggestions. Alors, nous allons juste choisir cette première suggestion qui est là, International Riveria. Alors, bienvenue sur la plateforme de l'International Riveria. Alors, ici, vous voyez la photo du jeune homme qui sourit. Voilà, ici, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut sur l'école, qui sont ceux qui peuvent être recrutés, ceux qui peuvent participer et bien d'autres. Vous voyez, donc voilà, c'est ça qui est là. Mais le site est en anglais. Nous n'allons pas à chaque fois lire en anglais pour traduire ça en français ici. Voilà, nous allons rapidement traduire le site et le site lui-même en anglais pour que ça puisse être rapide. Vous voyez ici, for international applicants, read more. Pour les étudiants internationaux, voilà, d'avoir beaucoup plus des informations concernant du moins. Alors le site est déjà traduit en français. Allons-y. Pour les candidats internationaux, en savoir plus, oui.
Alors, on va, avant d'aller cliquer là-dessus pour savoir, pour avoir des informations sur les étudiants internationaux, déjà vous pouvez voir, alors ici on met fleuve international, 17 000 étudiants, 700 collaborateurs, 6 centres de formation, plus de 100 qualifications, vous voyez. Alors, c'est une grande école de formation qui va vous former dans les domaines que vous allez juger intéressants pour vous. Alors, on va cliquer ici pour les étudiants internationaux. Alors, très rapidement, vous pouvez lire ici plusieurs informations. Étudier à Riveria. Vous allez étudier à Riveria. Alors, il y a une procédure, procédure de demande et de candidature ici. Chose à savoir avant de postuler pour les étudiants en Finlande, c'est très important, c'est très capital. Alors, conditions d'entrée, le logement, autres formations pour les immigrés. Vous voyez, ils font tout ça. Alors, nous allons rapidement lire ici. Pour la plupart des professions, des compétences finlandaises sont requises avant de travailler en Finlande. La maîtrise de la langue et les compétences d'apprentissage seront évaluées avant la sélection des étudiants. Très bien. La procédure d'admission pour chaque formation se trouve sur la page web présentant la formation. OK. La page web comprenant également les conditions d'entrée, les critères de section et les heures de début des études. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que avant que vous ne veniez en Finlande ou que vous n'immigrez en Finlande, il y a plusieurs critères sur lesquels les autorités finlandaises se basent. Même les autorités de l'école également se basent. D'abord, c'est la langue. La langue finnoise. Alors, c'est très capital. Vous devez comprendre la langue. Mais si vous ne comprenez pas la langue finnoise, ce n'est pas grave. L'essentiel, il faut comprendre l'anglais. On ira voir sur la page web de chaque formation ici quels sont les critères qui seront retenus. Mais la langue est d'une importance capitale. OK, voilà. Il y a également des procédures d'admission dans les écoles. OK, nous allons voir ces procédures. Donc, allons-y rapidement. Dans le cadre qui suit, on a mis en anglais, nous proposons un diplôme professionnel qui est le diplôme professionnel en génie mécanique et technologie de production à Riviera. OK, voilà, c'est très important de savoir ça. Alors, pour les étudiants internationaux, on a dit ici que nos formations sont dispensées principalement en finnois, je l'ai dit, avec les exceptions suivantes, entièrement en anglais. Alors, quelles sont les formations qui sont en anglais? Les formations qui sont en anglais, vous voyez, diplôme professionnel en génie mécanique et technologie de production. On a mis ici partiellement en anglais. Les études commencent en anglais et comprennent les études intensives en finnois. La qualification sera complétée en finnoise. Alors, après ça, vous avez diplôme professionnel de nettoyage et services immobiliers. Vous avez diplôme professionnel en préparation des aliments. Diplôme professionnel en restauration et services de restauration. Diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Alors, cela veut dire quoi? Si vous avez déjà votre baccalauréat et que vous cherchez une formation de qualité dans l'un de ces domaines, vous ne voulez pas aller à l'université pour aller étudier la géographie par exemple, pour aller étudier les lettres par exemple, ou les sciences humaines, là et autres, où vous allez faire des années de formation, où vous voulez avoir une formation dans une école de qualité, et bien voilà, Riviera International vous ouvre ses porte et dans l'un de ces domaines que vous voyez. Alors, nous allons voir sur la page de chaque domaine, de chaque formation proposée, quelles sont les informations qui s'y trouvent. Alors, lorsqu'on descend, nous tombons ici. Alors, ici, nous voyons
infirmière auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Voilà, c'est le diplôme que vous allez avoir. Alors, on a mis ici en savoir plus. On va cliquer sur ça pour voir quelles sont les informations additives qui sont ajoutées à cela. Alors, vous voyez là une jeune fille ou femme qui prend soin d'une personne âgée. Voilà, ça donne déjà une image de quel diplôme vous allez avoir et de quelles compétences vous allez avoir sur le terrain. Alors ici, voilà, comme on l'a dit, infirmière auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Les faits. Alors ici, on a mis quoi? Type de diplôme, diplôme secondaire supérieur professionnel. C'est ça que vous allez obtenir, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, ce qui est capital ici, c'est la période d'inscription, la période d'application. Ça commence le 15 février 2024 pour prendre fin le 29 février 2024. Alors, vous avez encore le temps, puisque aujourd'hui, je crois, nous sommes le 20 ou bien le 21 février. Voilà, la date, je ne l'ai pas dans ma tête. Ok, ici, on a mis date de début. Alors, après les inscriptions, les débuts là, ça va commencer le 11 septembre 2024. Donc, le temps pour les visas, pour le voyage, pour trouver la maison en Finlande, eh bien, c'est ça qui fait que la formation va débuter le 11 septembre 2024. Alors, on a mis durée 23 années. Je ne comprends pas. Voilà. Ça ne peut pas être 23 années. La durée de formation, en tout cas, peut-être que c'est l'âge ou bien, je ne sais pas. Alors, ici, on a mis mode d'étude. Enseignement par contact en anglais. Alors ici, la formation, ça va se dérouler en anglais. Donc pour ceux qui sont anglophones, voilà, qui sont en Afrique, au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, voilà, Sud-Afrique, là le problème de langue ne se pose pas pour eux, voilà. Donc on a dit que c'est par contact. Ça veut dire que vous devez être présent dans l'école. Voilà, on va vous voir après les tracasseries, des visas, des déplacements. Les formateurs seront là dans les classes et vous-même vous serez là. Il y aura contact, c'est ça. Alors sur le campus, ça va se dérouler sur le campus de l'IEXA. Voilà, l'emplacement de l'école ici, ça se trouve à l'IEXA. Alors, on a mis contacter les journées pédagogiques. Le diplôme comprend les études à temps plein ainsi que des périodes de formation pratique. Voilà, les cours ont lieu pendant la journée du lundi au vendredi. Alors, donc, c'est clair, hein? Voilà. Vous allez à l'école du lundi au vendredi et il y aura une partie qui va se dérouler en classe et l'autre partie qui va se dérouler avec la pratique, voilà, sur le terrain. Donc, c'est ça. Alors, pour postuler, voilà, ici, vous allez appliquer ici. On clique là pour appliquer. Voilà. Maintenant, nous allons faire une autre vidéo pour vous montrer comment appliquer. Ok, voilà. Mais nous allons retourner un peu pour voir les conditions, je crois, hein? Voilà, les frais. Voilà, ici, vous-même, hein, vous allez lire le contenu. Là, on a mis le diplôme professionnel en matière de soins sociaux et de santé. On a décrit qu'est-ce qui se trouve dedans et quelles sont les compétences que vous allez acquérir. Voilà, vous-même, vous allez lire ça. Alors, on va descendre. Ici, vous voyez, voir les exigences nationales de qualification. Donc, on va essayer de voir ça. Mais juste avant ça, on a mis les frais. L'étudiant supporte les frais pour les frais de matériel, de logement, de déplacement. Riveria n'a pas de bourse ou d'autres options d'aide financière disponibles. Il n'y a pas de bourse pour vous. Alors, c'est que la formation sera gratuite. Mais où vous allez dormir, c'est vous-même. Les visas,
c'est vous-même. Le voyage, c'est vous-même. Les matériels à acheter à l'école, c'est vous-même. Seulement que c'est la formation qui est gratuite. Alors, qui peut postuler? Vous voyez? Donc, ici, vous cliquez là-dessus pour voir qui peut postuler. Vous avez au moins 18 ans. Diplôme d'études secondaires ou certificat de fin d'études générales. Généralement, c'est le baccalauréat. Alors, certificat du test international d'anglais Duolingo. C'est très important. Alors, pour être retenu, ça veut dire que si vous faites partie d'un pays, je vais dire un pays francophone, ok, ou un pays lusophone, alors vous devez avoir un certificat du test international d'anglais Duolingo. Alors là, c'est un test qui prouve votre niveau en anglais. Ok, ça se passe sur Internet. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est que vous ne pouvez pas postuler, même si vous avez 18 ans. Ok, donc il faut nécessairement avoir ce certificat de test international d'anglais Duolingo. Alors, c'est quoi Duolingo? Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez avoir votre certificat. On a dit bonne connaissance en informatique. Alors, vous devez connaître informatique, hein, vous devez savoir maîtriser les logiciels, aller à la recherche sur Internet, surtout le pacte Microsoft. Vous voyez, Microsoft Word, Microsoft Publisher, ainsi de suite. Ou bien vous avez aussi d'autres maîtrises en informatique, dans les domaines de montage, des images, de vidéos et beaucoup d'autres. Voilà, c'est ça qui est là. Maintenant, on a dit bonnes conditions physiques et mentales pour étudier et travailler comme infirmière auxiliaire. Donc, vous devez être en bonne santé. Voilà, ne pas souffrir de maladies qui peuvent vous empêcher de suivre la formation. Alors, ici, on a mis des fonds suffisants pour des frais de subsistance sur le compte du demandeur doivent être présentés au bureau de l'immigration pour le permis de séjour. Voilà, pour plus d'informations seront disponibles. Alors, à l'ambassade, voilà, à l'ambassade ou au consulat, vous devez prouver que vous avez le fonds suffisamment pour subvenir à vos besoins une fois sur le territoire finlandais. Alors, ici, on a mis, veuillez noter que vous ne pouvez postuler qu'à l'un de nos programmes d'anglais. Alors, lorsque vous prenez les programmes là, c'est un programme que vous pouvez postuler, participer. Alors, une fois vous êtes sur la page, vous-même, vous pouvez lire le reste, les exigences linguistiques. On a déjà dit, on a déjà parlé de tests de Duolingo. Voilà, il faut ça. Si vous ne maîtrisez pas le finnois ou vous avez autre langue, voilà, que vous avez, dans laquelle vous avez étudié. Donc, vous devez avoir votre certificat de test de langue de Duolingo. Voilà, donc c'est ça. La santé, on en a déjà parlé. Évaluation de l'adéquation. Voilà, donc vous allez vous-même, vous allez lire pour être au courant de toutes les exigences ici. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vouloir que la vidéo soit trop longue, raison pour laquelle je vais essayer de mettre un terme à cette vidéo à ce niveau. Alors, tout en vous invitant à aller suivre vous-même, à aller regarder les informations qu'il vous faut sur la plateforme ici. Alors, vous pouvez aller voir les autres formations. Si c'est les autres formations qui vous plaisent, ce que nous avons fait ici, c'est juste un exemple pour vous montrer que c'est réel, que c'est vrai et que vous pouvez vous faire former de manière gratuite en Finlande. Alors, s'il y a éventuellement autre chose que vous ne comprenez pas, comme ça a été toujours le cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, vos inquiétudes en commentaire de cette vidéo. Je vais vous demander également de liker la vidéo, ok, de partager la vidéo au maximum. Cela nous
fera beaucoup de bonheur en matière de référencement sur YouTube. Alors, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer des excellents moments en attendant que nous vous revenions avec de très bonnes nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous car chaque jour qui passe est une vie. C'était Lana le motivateur. Allez, ciao.